allons attaquer le logement. Le logement, vaste sujet également. Certaines priorités. Dans le département de Lyon, y a-t-il des objectifs et quels moyens on a à mettre en place au niveau pour le logement? Alors, dans chaque département français, il y a donc un outil principal qui a été mis en place, c'est le plan départemental de l'habitat. C'est un plan qui est élaboré de manière pluriannuelle entre le Conseil général et les services de l'État et qui jette les bases de la réflexion sur ce que doit être d'abord le diagnostic du logement et puis les perspectives d'évolution quantitative et qualitative en matière de logement. Donc voilà, ça c'est l'outil départemental qui est utilisé avec évidemment en ligne de mire des villes et des villes importantes et moyennes du département. Donc ce sont les villes de Sens, Auxerre, Avallon, Saint-Florentin, Tonnerre, etc., Migène, qui bénéficient de programmes d'amélioration de la dimension urbaine. C'est tous les programmes en rue, etc., toutes ces choses-là. Donc qui sont très en œuvre dans le département. Le département de Lyon, d'ailleurs, à l'échelle nationale et à l'échelle régionale, n'est pas un département dit en tension. C'est-à-dire que les services de l'État en matière de logement développent leur politique et leur action sur les territoires où l'offre de logement n'est pas en adéquation avec la demande, c'est-à-dire où il y a un différentiel important. Dans Lyon, département rural, eh bien, il n'y a pas cette tension qui existe, par exemple, sur le Dijonais, sur la Côte d'Or, où l'effort en matière de logement doit être beaucoup plus soutenu. Nous avons un parc de logements locatifs dans le département de Lyon, autrement dit, qui est important puisqu'il compte 20 000 logements sociaux sur l'ensemble du territoire départemental et qui satisfait globalement à la demande. Donc c'est ce qu'on appelle un département qui n'est pas en tension. Et il résulte de cette donnée eh bien, des politiques nationales, régionales et départementales. C'est-à-dire que nous ne sommes pas prioritaires dans Lyon pour engager des programmes importants en matière de construction de logements. Voilà la remarque générale. L'habitat se porte bien dans Lyon. L'habitat se porte bien. L'habitat a connu quelques difficultés à travers le groupe d'Omanis, qui s'appelait l'OPAC, et qui a d'ailleurs été un sujet polémique. Et je voudrais rétablir un certain nombre de vérités. Le Conseil général a été acteur du sauvetage du groupe d'Omanis. Le groupe d'Omanis avait cumulé un certain nombre de déficits financiers à hauteur de 30 millions d'euros dans un passé récent. Et c'était le résultat d'une politique qui avait conduit à être extrêmement vigoureux, extrêmement présent en matière de construction de logements au cours des années 2005 à 2010, disons 2011 et même partiellement 2012. Et cette politique intense et vigoureuse en matière de logement avait conduit le groupe à ne plus solliciter de subventions d'équilibre auprès de ceux qui demandaient la construction de logements sur leur territoire communal. Et sur ses propres ressources, sur ses propres capitaux, le groupe finançait l'équilibre de ces opérations de construction de logements. Donc, ça c'est la première remarque, à partir de 2007. Vous ajoutez à cela une multiplication des constructions à travers notamment le plan de relance, et qui était intervenu à partir de 2008-2009, où on a demandé à tous les opérateurs du logement de faire du logement, d'en faire davantage. Donc il y a eu une espèce de surchauffe de la commande publique en matière de logement, et que le phénomène finalement de multiplication de la construction, compte tenu du déséquilibre financier de chacune des constructions, puisque les subventions d'équilibre n'étant plus apportées par les collectivités locales, les communes qui demandaient sur leur territoire à Domanis de construire des logements, eh bien c'est le groupe qui assurait l'équilibre financier, c'est-à-dire que plus on livrait de logements, plus on creusait le déficit. Et on est arrivé à une situation en 2010-2011 où il a fallu réagir, et c'est à ce moment-là où le Conseil général a décidé, avec d'autres, avec la Caisse de garantie du logement social, la CG2LS, qui est un organisme national,
eh bien, de réinjecter des capitaux dans le groupe Domanis pour pouvoir l'empêcher de tomber en faillite. Et en fait, c'était important parce que, d'abord, je vous ai parlé de 20 000 logements sociaux dans le département, mais à lui tout seul, le groupe Domanis, c'est la moitié. C'est à peu près 10 000 logements. Donc, nous prenions le risque, si nous n'intervenions pas, eh bien, de voir vendre finalement ce patrimoine immobilier à un autre groupe, un autre institutionnel du logement, dans des conditions financières inacceptables. Hein, et le Conseil général n'a pas voulu cela pour des raisons morales et pour permettre d'ailleurs, après une période de 4 ou 5 ans de remise à niveau, hein, qui est en train d'ailleurs d'apparaître, la remise à niveau, en tout cas, on voit se remettre au vert un certain nombre de paramètres. Hein. Les clignotants s'allument au vert maintenant, c'est-à-dire une diminution de la vacance. Donc ça, c'est un élément important. Il y a eu une réduction de la masse du personnel. Bon, il y a eu vraiment des adaptations fortes de mise en œuvre qui conduisent aujourd'hui le groupe à revenir à une situation financière qui est satisfaisante, qui est bonne et qui s'améliore de jour en jour. S'il y a une ville dans le département qui a bénéficié de programmes de construction de la part de l'OPAC et de Domanis, c'est bien la commune d'Avallon. Et le groupe Domanis a été extrêmement présent à Avallon. Je vais citer un exemple, le dernier en date peut-être, c'est ce qu'on appelle le quartier Citroën, qu'on appelle maintenant le quartier Jean-Mariani, hein, qui est l'exemple même d'un ensemble immobilier qui a été construit par Domanis à la demande de la ville d'Avallon, hein, mais qui montre bien que le fait d'être doté dans le département d'un groupe en matière de logement important et réactif, eh bien, permet sur notre territoire d'être autonome et de lancer des opérations de construction. Donc voilà, c'est ça que nous avons voulu et nous sommes en phase de réussir le sauvetage du groupe et nous pourrons ainsi restaurer ce qui a fait le bonheur du département, c'est-à-dire la construction de logements, y compris dans les plus petites communes rurales du département.